Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter Wartburg 1210 par Jean Daillon. Il s'agit d'un roman historique ayant pour toile de fond le règne de Philippe Auguste. Il fait suite au précédent livre de Jean Daillon qui s'appelait Béziers 1209, racontant la mise à sac de la ville de Béziers. Au début de Wartburg, Guilhem d'Ussel fuit la ville et veut retrouver son fief afin de mettre ses gens à l'abri à Rouen. Mais le sud de la France est alors sillonné par des groupes de croisés qui ont reçu carte blanche pour piller les villes et villages abritant des hérétiques cathares, religion pratiquée par certaines des personnes dont Guilhem a la charge. S'ensuivra donc une équipée pour mettre ceux qu'il aime à l'abri. Guilhem a ensuite l'intention de retrouver un de ses anciens amis à Wartburg afin de redevenir un chevalier troubadour errant sur les routes. Mais s'il va retrouver un vieil ami, un ancien ennemi viendra compliquer les choses, d'autant plus qu'à Wartburg, il se retrouvera mêlé à de la sorcellerie et des complots dans le Saint-Empire romain germanique. Rassurez-vous, il n'y a pas de fantastique dans les livres de Jean Daillon. Simplement, l'auteur tisse habilement les légendes et histoires classiques, comme le Graal ou Robin des Bois dans les livres précédents, avec la trame principale de son histoire. Dans Wartburg, on retrouvera des références à l'histoire de Blanche-Neige et d'Hansel et Gretel, sans qu'elle ne soit jamais gênante. Bien que ce livre soit vraiment bien écrit et que son intrigue principale soit prenante, je ne conseille pas de découvrir les aventures de Guilhem d'Ussel avec celui-ci. Ce serait perdre une grande partie de la saveur apportée par le fait de voir évoluer ce chevalier troubadour ballotté par les événements quand il était adolescent puis qui a peu à peu gagné ses lettres de noblesse au sens propre et figuré, qui vieillit et commence à aspirer à retrouver une vie plus solitaire avec moins de responsabilités. Guilhem a mûri, et ses motivations ont évolué avec le temps. Il n'est plus sans ressources, et souvent l'or qu'il possède lui permettra d'atteindre ses objectifs. Néanmoins, son rôle de seigneur de Lamaguère commence à lui peser, d'autant plus qu'il a vu mourir un nombre conséquent de ses compagnons au fil des années. Les précédents livres parlant des aventures de Guilhem étaient d'abord des romans policiers avec une trame historique. Ainsi, au contraire des aventures de Nicolas Le Floch, célèbre série de romans historiques écrits par Jean-François Parrot, qui ont toutes pour point commun de suivre une intrigue policière, les aventures de Guilhem d'Ussel se diversifient au fil des différents ouvrages qui lui sont consacrés. De plus, le style de l'auteur a peu à peu évolué. Dans les premiers livres, les descriptions étaient parfois un peu trop longues par rapport à ce qu'elles apportaient à l'intrigue, tout comme la multitude d'informations historiques qui venaient un peu hacher le rythme des aventures. Je trouve que Jean Daillon a maintenant trouvé un bon équilibre entre péripéties, description historique et contextualisation des enjeux de cette époque. Et sa compétence de conteur ne s'en trouve que renforcée. Voici un extrait se trouvant au début du livre. Ne faisant pas de nouvelles mauvaises rencontres, 1 heure plus tard, ils arrivèrent en vue d'une enceinte de pierre surmontée d'un petit donjon, fortification de médiocre hauteur, sans même un fossé. Le bourg de Lézignan serait rapidement pris par l'armée des croisés quand elle arriverait, jugea Guilhem. Ils s'en approchèrent néanmoins avec prudence, redoutant d'être reçus à coups de vireton. Comme il n'en fut rien, Grégorio s'aventura jusqu'à la porte fortifiée, tenant son écu devant lui pour se protéger. À quelques toises, il déclara d'une voix forte « Mon maître, Guilhem d'Ussel, seigneur de Lamaguère, vous prie de nous recevoir avec nos chevaux. Nous disposons d'un sauf-conduit du comte Raymond, et voulons seulement nous reposer et nous restaurer, avant de repartir dans quelques heures pour Toulouse. »« Venez-vous de Béziers » lança une voix depuis le chemin de ronde. « Oui. » « L'armée croisée est-elle arrivée » intervint une autre voix. « La ville a été prise et pillée. » D'autres têtes apparurent entre les créneaux, apeurées. « Impossible, menterie » glapit l'une. « Hélas, non. Quelqu'un a ouvert une porte par félonie et les ribauds sont entrés. »« Vous étiez avec eux » hurla un autre. « Et vous voulez recommencer ici ?»« Non, mais nous nous trouvions effectivement dans la ville, venus chercher une parfaite pour la sauver. » Voulez-vous savoir comment finira l'attaque de Béziers ? Lisez Béziers 1209 du même auteur. Voulez-vous savoir si Guilhem et ses gens parviendront à quitter le Toulousain, sain et sauf ? Parviendra-t-il à déjouer les complots qui se trament dans le Saint-Empire romain germanique ? Lisez Wartburg 1210.